Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 12 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme en Allemagne. Paul von Hindenburg donc devient président du Reich en 1925, donc en pleine République de Weimar. Alors bon, Hindenburg, on avait déjà parlé, hein, c'était donc un général allemand évidemment qui dirigeait le Reich, hein, évidemment avec Ludendorff, hein, évidemment durant la Première Guerre mondiale. Et il faut savoir que donc après la Première Guerre mondiale, hein, bon, Hindenburg était bien vieux et il avait parlé du coup de poignard dans le dos, hein, cette fameuse théorie qui dit que si l'Allemagne a perdu la guerre, c'est pas à cause des généraux nuls, bah non, c'est à cause des méchants socialistes et ouvriers. Et du coup, ensuite, Hindenburg avait pris sa retraite, hein, en 1925, il avait 77 ans, et on était en pleine présidentielle allemande, et il faut savoir qu'au premier tour, en fait, c'était un certain Karl Jahrès qui avait gagné, puis ensuite, bon, étant donné qu'il y avait le second tour, Jahrès a décidé de se retirer en faveur de Hindenburg, et après avoir tergiversé, Hindenburg a choisi de se présenter, et alors qu'il n'était pas du tout favori, hein, évidemment, le favori c'était Wilhelm Marx, sauf que du Zentrum, sauf que comme il était catholique, il y a plein de protestants, évidemment, qui ont décidé de voter comme pour Hindenburg, hein, évidemment, pour l'ancien Reich, et donc ça a été une victoire évidemment d'Hindenburg, et il faut savoir que voilà, tout le monde disait longue vie à Hindenburg, la ville resplendissait de noir, blanc, rouge, évidemment les couleurs de l'ancien empire, et du coup ça montre bien que déjà à l'époque, hein, il y avait pour la République et pour la démocratie, hein, évidemment en Allemagne, ça montrait qu'il y avait déjà des signes pas vraiment fous, étant donné que Hindenburg il représentait surtout la monarchie, hein, évidemment, et le conservatisme à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre coup d'État qui a eu lieu en Pologne en 1926, le coup d'État de mai qui voit le retour au pouvoir de Józef Pilsudski, donc en 1926. Alors Pilsudski, on en avait déjà parlé quelques fois, souvenez-vous, c'était celui qui avait conduit son pays à l'indépendance, hein, évidemment, durant la Première Guerre mondiale, la Pologne, hein, et ensuite il s'était battu contre les Russes durant la guerre soviéto-polonaise. Et là, en fait, en 1923, il avait quitté le pouvoir, et sauf que, bon, étant donné que la situation était plutôt compliquée en Pologne, étant donné qu'il y avait plein de chefs de gouvernement qui se succédaient, Pilsudski a décidé de revenir au pouvoir, et il a fait un coup d'État, qui a fait quelques centaines de morts, et du coup, il arrive à revenir au pouvoir. Alors, pas en chef de l'État, il revient officiellement en tant que ministre des Forces armées, mais dans les faits, c'était lui qui avait tout le pouvoir, hein, évidemment. Et il faut savoir que donc ce coup d'État aussi participe au fait que, bon, même si Pilsudski a une bonne image aujourd'hui en Pologne, il y a aussi cette image du coup d'État qui lui ternit un peu son image. Et il faut savoir aussi, hein, que bon, durant pendant les 9 ans qu'il a passé encore au pouvoir, il a pas arrêté de passer son temps à essayer de faire des alliances avec la Russie et avec l'Allemagne, même si bon, au final, ça n'a pas vraiment réussi à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la démission d'un célèbre ministre de l'Ancien Régime, la démission de Turgot en 1776. Alors Turgot, il faut savoir que c'était le premier ministre des Finances, hein, de Louis XVI. Hein. Donc Louis XVI vient d'arriver au pouvoir là et tout, et en 1774, en fait Louis XVI décide de prendre Turgot ministre. Il faut savoir que Turgot en fait faisait partie en fait du mouvement des physiocrates de Quesnay, de Gournay. Et en fait ça c'est des groupes libéraux qui s'étaient créés durant le XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières, et donc en fait qui prenaient le laisser-faire dans l'économie, hein, en opposition avec le mercantilisme de Colbert. Et du coup, il faut savoir que Turgot était très sympathique, hein, il était très influent, très populaire, et aussi notamment il a même influencé Adam Smith dans son célèbre ouvrage sur la richesse des nations. Donc Turgot, c'était pas n'importe qui. Et du coup, Turgot arrive, il a le soutien de Louis XVI, et du coup, il met plein de réformes libérales. Par exemple, il enlève les contrôles du prix du blé, il enlève les corporations. Malheureusement pour lui, en fait, ça va mal se passer, c'est-à-dire que il va y avoir des spéculations sur le prix du blé, et du coup, va aussi y avoir des famines, et aussi des famines à cause de mauvaises récoltes, et du coup sa popularité va fondre d'un coup, et aussi Louis XVI va en avoir de plus en plus marre de Turgot, et en 76, en fait Turgot va devoir démissionner. Et il faut savoir que ça a été vraiment un coup dur pour tous les libéraux, qui pensaient vraiment que Turgot allait sauver la monarchie, parce que bon, la situation était vraiment grave, mais non. Et du coup ça a vraiment donné l'image de la France comme un pays ingouvernable, parce que Turgot, donc qui avait plein de bonnes idées, avec Louis XVI qui a été un roi qui donnait toute sa confiance à Turgot, même eux n'ont pas réussi à résoudre la situation de la France, et vraiment c'était un énorme coup dur pour notamment pour Voltaire ou Condorcet à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc l'accession au pouvoir de Paul von Hindenburg en 1925, le coup d'État de mai par Józef Pilsudski en 1926, et donc la démission de Turgot en 1776. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.